Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Nous avons un petit compagnon aujourd'hui avec nous, il s'est posé, donc je me suis dit, allez, pourquoi je devrais l'enlever? Alors je le laisse. C'est mon ami, c'est mon pote, c'est mon confident, c'est mon protecteur, c'est mon chéri à moi. Bébé? Non, il médite, laissons-le méditer. Il y a eu une question qui est revenu dans l'encart de la communauté où j'avais posé des questions. Qu'est-ce que vous attendez comme vidéo ou quels sont vos besoins, vos attentes, vos questionnements. Et il y a une question qui m'a sauté aux yeux. Comment reconnaître que nous sommes en présence d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle? Donc je vais essayer de vous donner un petit peu mon retour, comment moi je vois les choses, comment ça me parle. Voilà, donc je ne détiens pas comment dirais-je, la vérité, mais c'est un petit peu comment moi je ressens les choses. Hein. Comment reconnaître une âme sœur? Eh bien, je pense que déjà, le but d'une rencontre d'âme sœur, c'est de se défier à devenir la meilleure personne que nous puissions être, à devenir meilleur à ses côtés, hein, à sortir tout ce qu'il y a de plus bienveillant et de plus beau en nous. Ça, c'est le but, quelque part. Hein. Mais il y a également des leçons internes. Quand on rencontre notre âme sœur, on nous parle ici qu'on va devoir travailler l'estime de soi, les peurs, etc. Moi, je pense que les âmes sœurs sont souvent des personnes que nous épousons, mais je mets ça entre parenthèses. Et avec qui on choisit de construire surtout. C'est ça qu'il faut retenir, qu'on choisit de construire. Car il y a une connexion unique qui se crée entre l'un et l'autre. Il y a surtout un sentiment de bien-être, qui diffère ici des relations karmiques, ou en tout cas par la façon qu'elles se présentent à nous, et par le type de leçon, surtout, hein, interne. L'âme sœur se soucie de nous, de notre bien-être, contrairement, on peut dire ici, à l'amant karmique ou qui lui, j'ai l'impression, qui pense plus à ses besoins, à ses propres besoins et à cette petite personne, hein, qui est beaucoup plus égoïste. Tandis que l'âme sœur, elle veut le meilleur pour nous. C'est presque, comment dire, ouais, j'espère que tu vas bien, il veut que tu aies le meilleur confort, etc., etc. Hein, peu importe où tu sois, ou voilà, hein, c'est veut le meilleur pour toi. Et se soucie énormément de toi. Ensuite, il y a les flammes jumelles. Il est bien... t'es là? Oui, j'ai l'impression, il médite. On va le laisser. Hein. Les flammes jumelles. Oh, mon amour. Les flammes jumelles. Alors, nous parlions des âmes sœurs. J'ai exprès sorti la carte de l'améthyste. Voilà. Maintenant, les flammes jumelles. Le but d'une flamme jumelle, ou en tout cas, moi j'ai le sentiment déjà que le but c'est pour devenir, pour changer. Hein. C'est un petit peu le fait de rencontrer une relation karmique. Le but, tout ce qui est karma, c'est d'entrer, elle entre dans nos vies pour être un catalyseur du changement. Mais revenons aux flammes jumelles. Mélange de karmique et d'âme sœur. Ça fait, entre vous deux, où ça se match, ça fait un effet miroir au moment où on entre en contact avec sa flamme jumelle. Tout vous revient en pleine face. Tout ce qu'on nie et tout ce qu'on fouille également. Hein. Donc évidemment, tous n'ont pas la chance d'être réunis avec leur flamme jumelle. Si on est assez chanceux, elle pourrait se présenter... elle se présente qu'une fois au cours de nos vies, hein, qu'une seule fois. Hein. Aucune autre relation ne sera la même.
Évidemment, il y aura beaucoup de peur, de défis, de course-poursuite pour que entre les deux individus. Hein. Donc évidemment, peu importe les défis, il est possible de se réunir. Hein. Mais le plus important à se rappeler, c'est si quelqu'un cherche à passer à autre chose, il est vital que vous le laissiez partir. On ne mendie pas l'amour et on n'essaie absolument pas de retenir. Justement, et pourquoi on fait ça? Eh bien, par crainte de le perdre. Et c'est normal. Je pense que là, c'est votre flamme jumelle. Si elle vous est destinée, elle reviendra. Si elle ne le fait pas, alors cette personne représente qu'une seule leçon que vous devez tirer. En tout cas, tirer les belles leçons de cette rencontre. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon point de vue à moi par rapport à la question comment reconnaître que nous sommes en présence d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Donc vous avez eu mon idée par rapport aux âmes sœurs. Il y a des leçons internes, on parle d'estime de soi, on doit travailler les peurs. Leur rencontre d'âme sœur, c'est nous défier à devenir la meilleure personne qu'il soit. Et les flammes jumelles, c'est plus un mélange karmique et d'âme sœur. Et là, ça fait tout de suite effet miroir. C'est du va et vient, du va et vient. Certains vont être réunis, d'autres non. Il y a effectivement aussi beaucoup de douleurs, de pleurs, etc. On a tout le temps peur de le perdre, on pense qu'à lui, on pense qu'à elle, on essaie de le retenir, etc. etc. Moi, je pense qu'effectivement, si deux personnes doivent être ensemble, eh bien, ça se fera. Il n'y a pas d'autres facteurs, voilà. Moi, je pense que âme sœur ou flamme jumelle, il y a encore quelques années, on n'en parlait pas. On parle d'amour ici, d'accord? Alors, c'est vrai, il y a différentes rencontres, et c'est pour ça ici. Mais cette histoire de flamme jumelle, c'est vraiment devenu un grand mythe. Il faut quand même être prudent avec tout cela, ne pas vous rendre malade. Moi, je pense que l'amour, c'est quelque chose de simple. Voilà, les choses sont fluides et c'est une évidence. Quand vous êtes dans des relations qui durent 3, 4, 5, 10 ans et que rien ne se passe, réfléchissez. C'est que, voilà, ne passez pas votre vie à attendre votre flamme jumelle, parce qu'il y a énormément de souffrance derrière ça, et je vois ça en consultation. Très généralement, c'est très compliqué. Alors, moi, je ne fais pas dans la complaisance, mais il faut quand même ne pas se voiler la face. Il y a quand même... on n'a qu'une vie, elle passe très vite, en tout cas ici, là, aujourd'hui. Voilà. Donc, vigilance tout de même avec tout ça, d'accord ? Voilà. Tout ça, ce n'est que... c'est de l'amour, Mais il y a différentes rencontres, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, j'espère en tous les cas que vous y voyez un petit peu plus clair. C'est mon idée, c'est ma vision des choses. Je ne détiens pas la vérité, mais c'est un petit peu de cette façon que je vois tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort et puis j'espère que j'ai répondu quelque peu à vos interrogations. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.